nous avons le grand honneur d'organiser la séminaire d'aujourd'hui dans le cadre de la campagne internationale des 16 jours contre la violence liée au genre. La violence contre les femmes se produit malheureusement partout dans le monde, aux États-Unis, en Haïti, dans plusieurs pays. Des études menées aux États-Unis ont montré qu'au fur et à mesure que le revenu d'une femme augmente et se rapproche de celui de son mari ou de son partenaire domestique, le risque de violence domestique à l'égard de cette femme diminue. Et c'est aussi un autre chiffre, une autre étude très intéressante. Alors, la violence liée au genre est un obstacle majeur à l'autonomisation des femmes et à la croissance économique. La violence domestique ou conjugale, le harcèlement de rue, la violence dans les espaces publics et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail sont toutes des formes de violence liées au genre qui ont un impact négatif direct sur l'égalité des genres et sur l'autonomisation économique des femmes. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans le cadre de la campagne des 16 jours, nous avons choisi de mettre en avant l'autonomisation économique des femmes. Notre objectif est de fournir une plateforme de communication entre les nouvelles femmes entrepreneurs et leurs homologues déjà bien établis pour discuter des obstacles auxquels les femmes haïtiennes sont confrontées dans le secteur des affaires, ainsi que pour trouver des solutions permettant de surmonter ces obstacles. Évidemment, tandis que les femmes s'entraident à identifier et à surmonter les obstacles dans le monde des affaires et de l'entreprise, nous devons également inclure les hommes dans la conversation afin de créer un environnement inclusif pour une variété d'idées et de points de vue. Pourtant, malgré les défis auxquels les femmes sont souvent confrontées dans la société, dans tous nos pays, dans le secteur des affaires en particulier, elles se révèlent souvent être les meilleurs choix stratégiques pour les entreprises. Alors, à titre d'exemple, une analyse de données d'une centaine d'organisations de microcrédit dans 70 pays a révélé que les femmes étaient plus susceptibles que les hommes à rembourser leurs prêts et présentaient un risque moins élevé pour les établissements de crédit. Encore une étude très intéressante. Aux États-Unis et en Haïti et ailleurs dans le monde, les femmes entrepreneurs créent de nouvelles entreprises et développent des produits innovants à un rythme inégalé. L'avenir économique à long terme d'Haïti pourrait dépendre à la participation active des femmes sur le marché du travail. En d'autres termes, l'autonomisation des femmes fait partie de la solution pour élever les défis économiques d'Haïti. Le gouvernement des États-Unis collabore avec le gouvernement haïtien, avec Madame la ministre, avec les organisations de la société civile et avec la communauté internationale afin de fournir une plateforme pour accroître les opportunités économiques aux femmes et leur fournir l'accès au crédit nécessaire à la création de leur entreprise. Par exemple, grâce au programme LEVE, c'est-à-dire Local Enterprise Enhancement, USAID a créé environ 10 000 emplois à temps plein, dont 70% sont occupés par des femmes, la majorité. En tant qu'amis et voisins d'Haïti, les États-Unis sont heureux de faciliter ces types de programmes. Bien entendu, nous sommes pleinement conscients que seuls les Haïtiens et les Haïtiennes
peuvent véritablement façonner l'avenir d'Haïti. Alors, cet après-midi, on va discuter les questions telles que, selon vous, quels sont les obstacles? Selon vous, comment obtenez-vous des crédits commerciaux? Comment obtenez-vous les permis nécessaires pour vos entreprises? Comment entretenez-vous et développez-vous votre entreprise? Ces questions et des douzaines d'autres que vous vous êtes posées en faisant des affaires nécessitent les réponses et les conseils des initiés tels que vous-même, les femmes d'affaires expérimentées. Je dirais à celles qui veulent se lancer, premièrement, de bien réfléchir, de discuter avec des gens qui sont dans le secteur qui les intéresse et d'avoir un objectif clair. Un objectif clair parce que vous ne pouvez pas juste dire que « Ah, je vois qu'il y a des opportunités » ou bien « Je vois qu'il y a des sacs, aujourd'hui tout le monde fait des sacs, je veux faire aussi ». Mais il faut savoir pourquoi vous voulez rentrer dans ce secteur et quand vous allez rentrer, qu'est-ce que vous voulez réaliser. Tout à l'heure, on parlait d'innovation. Et je donnerai aussi 2 points très importants à ces femmes si elles veulent réussir. C'est premièrement la discipline et deuxièmement la détermination à réussir. Parce qu'ici, c'est très, très difficile pour une femme de réussir en entrepreneuriat. Moi, je vois beaucoup de femmes dont je suis très fière de leurs résultats. Mais mon souhait vraiment, c'est un jour d'avoir beaucoup de femmes qui ont réussi parce que avoir 5-6 femmes qui réussissent et dont on est fier, c'est bien, mais le plus de femmes qui réussissent, puisque tout à l'heure, Madame l'ambassadeur a parlé des chiffres, et on sait que nous, les femmes, nous sommes les plus pauvres, même si vous voyez qu'il y a 10%, 5%, 9% qui s'en sortent, eh bien la majorité d'entre nous sommes encore sous le seuil de la pauvreté. Alors je dirais vraiment d'être discipliné et d'avoir la détermination qu'il faut pour réussir. En général, les femmes ne soignent pas vraiment leur network et opèrent un petit peu à l'isolé. Et moi, je vais dire que nous sommes maintenant en Haïti des sociétés menées par des femmes trop petites pour être isolées. Donc je pense que l'erreur à ne pas faire, c'est de croire de pouvoir tout faire tout seul et ne pas profiter des autres. Nous connaissons beaucoup de gens. Moi, j'ai fait cette erreur, je le fais tout le temps. Je connais beaucoup de gens, mais je ne fais pas appel aux gens. C'est une façon à nous de fonctionner qui doit changer. C'est une erreur à ne pas faire, à ne plus faire. Si je dois donner un conseil, les jeunes, quand vous venez, soyez un petit peu plus agressifs. Vous êtes sûr de vous, vous avez un projet qui est fiable, frappez aux portes. Ils sont obligés de vous écouter. Il faut arrêter de se mettre à l'écart et d'être isolé. La pire erreur qu'une femme entrepreneur puisse commettre lorsqu'elle tente de créer une entreprise en Haïti, c'est d'écouter la peur. Et moi, je peux parler d'expérience. J'ai commencé avec un hobby qui, petit à petit, je faisais des bijoux personnellement et pour ma propre utilisation. Et puis, les gens ont commencé à faire des compliments. Et puis, ah, tu penses que ça va marcher, tu penses que les gens aiment. Et puis, je pense que facilement, j'ai dû, et je ne vais pas dire gaspiller 5 à 6 ans, mais quand même, si je n'avais pas écouté ma peur, j'aurais été beaucoup plus vite aujourd'hui. Donc, quand vous avez un talent, reconnaissez-le, acceptez-le, embrassez-le, prenez-le, et puis faites-le partager avec le monde entier et ayez confiance en vous. Parce que quelqu'un qui vous dit « Ah, ça ne va pas marcher », cette personne ne sait pas comment elle va faire pour que ce que vous faites puisse marcher. Donc, ayez confiance et n'écoutez pas votre peur. J'ai remarqué pour les femmes en Haïti, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'obstacles, mais il y a vraiment beaucoup d'opportunités. C'est à nous de savoir chercher. Et moi, j'ai eu des opportunités d'institutions étrangères. J'ai pu être exposée à ce que je voulais faire avant même de commencer mon entreprise, en allant faire un stage dans une entreprise d'un autre pays. Et ceci a été fait grâce à une institution qui m'a facilité, qui m'a ouvert les portes et qui m'a permis de rentrer dans cette entreprise. Et je fais partie aussi de programmes financés par la USAID. Mon entreprise a gagné un plan d'affaires avec le LEAD et je fais aussi partie de l'EV. Et il y a beaucoup d'opportunités. L'assistante technique, et on fait une expérience de coaching. Ces dames sont mes collègues, mes partenaires. Et
il faut profiter de ces opportunités parce que ça n'a pas de prix. En général, une femme, lorsqu'elle veut construire son entreprise, elle focus sur les emballages, les équipements. Ce sont des choses que l'on peut trouver facilement. Mais il y a l'assistance technique, pour moi, c'est le plus important. Il y a une chose très importante aussi que j'aimerais souligner pour quelqu'un qui veut créer une entreprise, il faut s'informer. Très souvent, même sur le processus de création de l'entreprise, on prend des conseils d'un ami. Or, il faut vraiment aller s'informer de ce qui arrive. Et aller dans les ministères, monter sur le site des ministères pour voir comment ça se passe, même aller consulter un avocat, parce que quelqu'un peut vous donner un mauvais conseil et maintenant vous prenez, ça peut vous coûter très cher. Donc ça, c'est mon conseil parce que vraiment, j'ai été victime de cette histoire. L'activité ça rentre dans le cadre de toute une série d'activités que l'Observatoire a gagné pour 16 jours d'activisme parce que nous connaissons qu'à travers le monde, du 25 novembre au 10 décembre, c'est 16 jours réservés pour capable combattre la violence faite sous femmes à travers le monde. Dans ce sens, nous avons un ensemble d'activités que nous organisons et je dis à nous avons une conférence débat. Mais depuis avant la conférence débat, nous avons toute une série d'activités. D'abord, nous avons une pétition qui est en circulation sur les réseaux sociaux. Une pétition côté nous permettre que jeunes yo signent pour capable dire non, yo engage contre violence sur femmes et pétition ça a gagné pour lui remettre par ministère conditions féminines à la fin de 16 jours d'activité en date de ça veut dire le 10 décembre. Ensuite nous gagnons des corps parce que nous travaillons en pile sur les réseaux sociaux parce que nous jeunes qui utilisent les réseaux sociaux en pile. Nous gagnons des corps Facebook, on décor profil qui est en circulation pour permettre que les jeunes, même à travers des corps, ça dit, ils prennent engagement pour combattre la violence sur les femmes. Nous avons toute une série de données, une série d'affiches qu'on a publiées sur les réseaux sociaux pour permettre que les jeunes eux-mêmes connaissent les chiffres et ils partagent les chiffres. Combien de femmes, je ne dis en Haïti, il y a 29% de femmes, d'après le rapport EMU 6 là, femmes de 15 à 29 ans, qui sont victimes de violence. Donc ça, c'est des bails qui est alarmant. Nous avons ensemble de l'autre chiffre qui est alarmant à travers le monde. Que nous-mêmes nous décidons en Haïti pour qui sont capables de batailler comme jeunes pour inverser cette tendance-là. Et l'Observatoire là, tout jeune activité, jeune support de partenaires, tant que Fondation Unie à la population, tant que Hagen qui a supporté l'initiative ça pour mettre que nous gagnons toute une série d'activités. Après ensemble de travail sur les réseaux sociaux ça nous gagnons de rencontres de séances de travail avec plusieurs instances qui travaillent dans la question de violence sur femmes, que ce soit l'instance internationale et de l'instance au niveau national tout dans l'État qui a travaillé dans la question ça pour nous faire un plaidoyer parce que l'Observatoire de la jeunesse haïtienne qui ça le fait, nous d'abord fait plaidoyer, nous faisons de observation et enquête, et ensuite nous faisons de consultation. Tout ça qui est en rapport avec jeunesse, nous-mêmes nous intervenons là-dedans. Tout ça capable bien incidence directement ou indirectement sur la jeunesse. Donc nous croyons que faut nous inverser tendance, faut nous batailler pour question violence sous forme qui cabas et comme jeunes nous impliquer nous tout quoi nous pour nous capables de changer la situation ça en Haïti. J'ai plaisir pour me rencontrer un groupe de jeunes majoritairement femmes mais qui sont garçons tout. Et pour nous parler sur question violence qu'a fait sous femmes et combat que nous devons continuer mener pour éradiquer complètement question violence ça. Et nous en une période de 16 jours d'activisme qui démarrait le 25 novembre qui s'est passé là et tant que tout le monde connaît comme seule femme sénateur jodi moi ramasser tout courage moi non seulement pour me défendre cause la vie, mais pour me défendre cause femme et défendre cause femme veut dire bien sûr défendre cause garçon parce que c'est composition de femmes et de garçons qui baille la vie. Donc nous t'ai présenté en avril dernier proposition de loi qui parlait sous question prévention, sanction par rapport à violence qu'a faite sous femmes et jodi c'est avec un pile plaisir que me répondre à l'invitation et groupe de jeunes ça, qui proactive et m'te dit c'est la jeunesse proactive parce que c'est répertoire et des jeunes haïtiens et qui je dis a décidé que pour organiser dans le cadre 16 jours d'activité ça grande conférence ça. Donc moi féliciter jeunes qui fait déplacement pour venir participer
et je crois que c'est pas on bail que n'a planté en vain, l'a grandi quand même parce que je pense que toutes jeunes qui prennent formation et qui gagnent des informations fiables pour même tout servir d'ambassadeur, d'ambassadrice pour faire message en passé afin que nous capables de vivre dans une société côté femmes capable de sentir ni li ni garçon les mêmes droits, les mêmes privilèges et en même temps pas de discrimination négative dans la question de vivre ensemble entre femmes et garçons. Ou bien une proposition de loi, en gros, qui sa proposition de loi ça a gagné concernant violence faite sur femmes avec filles? Proposition de loi aller alors c'est pour me dire que son proposition de loi cadre parce que ça fait violence sur femmes non pas jamais une loi qui cerne vraiment et si vous voulez question violence là ou ta gagné plusieurs lois qui adressent et là pour ça fait et même par rapport à exigence et convention Belém do Pará et bien faut Haïti t'est doté vraiment de un instrument comme ça une loi cadre sous affaires violence sur femmes et c'est raison pour laquelle de concert avec m'ta dit moi tendez cri comme femme moi tendez cri que tout ensemble d'organisations de femmes organisations socio-professionnelles qui œuvrent dans la question de droits femmes depuis plus que 30 ans qui a posé problème non et pas jamais vraiment te gon législateur qui voulait prendre question ça en charge jodi avec tout défi que ça gagne moi prend question en charge et loi lui même lui résoudre un problème sociétal par rapport à prévention parce que toujours dit prévenir vaut mieux que guérir donc il y a des articles qui parlaient de questions prévention que code doit faire dans cas de violence là et il y a des questions qui liées à sanctions parce que en nos sociétés et je dis nous tous d'accord impunité c'est li créer niveau de débandade dans la société li créer corruption li créer irresponsabilité beaucoup autorité beaucoup civil li créer ça et c'est là nous va adresser question impunité que nous connaît clairement chaque action qu'on commet il y a une sanction pour lui c'est à partir de là n'a va porter vraie solution n'a va porter réelle solution que société a besoin pour que nous capables vivre tant que monde parce que franchement si nous continuer à fonctionner j'en a fonctionné m'a demandé est-ce que a carré nous en société. Date 29 novembre là marqué histoire pays a. Nous pas jamais oublier. La démocratie puise sa source dans les valeurs républicaines comme liberté, égalité, justice, solidarité, humanisme, citoyenneté. Elle est un idéal de vivre ensemble et du respect des biens communs. Elle implique à la fois une forme d'organisation de la vie sociale du peuple et l'institutionnalisation de l'ordre politique. En ce sens, la démocratie, c'est un régime politique qui prend en compte les libertés publiques, liberté d'expression, liberté de pensée, liberté de presse, liberté de réunion et liberté d'association. Celle d'association prend chair à travers les partis politiques, la société civile comme les associations populaires, paysannes, les forums et chambres de commerce, ces institutions se servant comme poumons à la démocratie. À travers ces principes cardinaux, la démocratie constitue l'état de droit. Aujourd'hui, c'est une nécessité historique de construire une société démocratique en Haïti dans laquelle les actions sociétales et décisions politiques doivent découler de la philosophie de l'état de droit qui garantit ce bien commun. Sans élection dans une démocratie, depuis après peuple là, te fin capoter régime dictature, li quoi élection c'est un outil qui est capable de permettre de changer la situation, changer dirigeant dans tout niveau, président, sénateur, député, magistrat, kazek, azek, délégué ville. Divers monde dans la population qui étaient quoi dans l'élection, qui étaient passés dans l'élection,
jodi a refusé suivre voie constitution tracée pour ça côté yo ap goumen pour empêcher autorité yo faire mandat yo. Ça relève instabilité politique. Chercher pouvoir sans élection, c'est dynamique qui mène dans un coup d'État. Au niveau gouvernement, nous croyons que c'est un comportement irresponsable. Les gens parlent pour le faire bagaille, pour le faire toute qualité bagaille, poser toute qualité d'acte, tant coup bouler policier, faire des informations, faire violence sur les gens qui vont à l'école, dans la logique pour arriver à renverser le gouvernement qui sortit dans l'élection pendant que nous sommes dans le processus électoral. Principe alternance politique, qui veut dire yon élu pour remplacer yon élu, pas marcher à craser brisé, ni à toute qualité vieux bagaille pour moun prendre pouvoir. Dans l'occasion 29 novembre, le gouvernement a invité tout acteur dans le processus politique là respecter le choix peuple a fait dans l'élection. C'est droit pour yo critiquer, manifester, mais ce n'est pas correct ni normal pour utiliser méthode violence pour empêcher l'élu de faire mandat pendant que l'élu a travaillé pour satisfaire les revendications de la population. La démocratie se charpente sur 3 dimensions: devoir, droit, participation. Elle s'inscrit dans la reddition de comptes et les audits sur les services publics. En ce sens, la participation citoyenne dans les revendications de demande de comptes est juste et prouve une certaine maturité de la démocratie. Les pouvoirs publics sont à l'écoute. Les pouvoirs publics sont à l'écoute et s'engagent une fois de plus à faire le suivi de ces desiderata. La démocratie se réfère aussi à une meilleure qualité de vie à travers les droits sociaux, économiques et culturels comme droit au logement, droit à l'éducation, la santé, droit au travail. Ces droits, il faut le reconnaître, restent encore un défi majeur vu la situation socio-économique du pays. Mais l'État a travaillé pour changer la réalité ça. Dans construire route, mettre lumière, bâtir l'école, accompagner tout groupe vulnérable. Il est du devoir de l'État et des citoyens de construire une société basée sur la solidarité et le sens du partage. C'est pour ça le gouvernement a lancé un gros programme social à travers tout le pays. Pas d'exclusion. Plus passer 500 000 jeunes pour le travail. Dans le moment où on parle là, le programme ça a démarré déjà. À ma qualité de secrétaire d'État à la communication, faisant l'écho du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, et du Premier ministre Jean-Henri Séan, je salue la sagesse de la population qui, en dépit de ses justes revendications, a regagné, après plusieurs jours de perturbations, sa sérénité pour vaquer à ses occupations quotidiennes et créer ainsi un climat favorable à la tenue du dialogue intersectoriel déjà initié par le Premier ministre et à la poursuite méthodique des objectifs du gouvernement dans le but de satisfaire aux attentes citoyennes légitimes et faire respecter l'autorité de l'État. Ouverte aux critiques, suggestions et propositions objectives et constructives susceptibles de guider au mieux ces initiatives, l'administration Moïse Séan rappelle l'obligation institutionnelle et morale de prévenir et de punir les actes horribles et criminels contre la société et contre les citoyens. En ce sens, le gouvernement ne saurait donc tolérer sous aucun prétexte la répétition des assassinats et des autodafés contre des citoyens, des fonctionnaires, des policiers qui n'ont perpétré aucun crime. Seul crime policier, douanier yo fait, c'est mettre tant yo, compétence ak vie yo au service république là. Sak passé La Saline, Fort-Ouron, Malpasse, Miragouane, dans Grand Nord,
à quand pile l'autre côté dans le pays, Zak sa yo révolté tout le monde. Et yo inacceptable. Yo pas qu'à continuer encore. Ça fait bouler moun avec bâtiment public là pour tic crack pas qu'à continuer. Faut que ça suspende. Manifester est un acquis démocratique et constitutionnel. Il n'y a pas de véritable démocratie sans les revendications populaires et légitimes. Cependant, la Constitution trace les voies à suivre en vue de produire des contestations et des revendications. Autrement dit, en manifestant, on doit respecter les limites démocratiques. Les violences physiques, les charges, boule moun, exécution sommet, bagay sa yo pas fait partie du jeu démocratique là. Violence sous n'importe qui forme pas doit entrer dans le jouet démocratique, ni pas doit rester dans une société, surtout dans la société moderne. Carboniser des individus, mettre du feu sur le monde, est l'expression la plus manifeste du barbarisme et de la cruauté. Il faut que cela se termine. D'où qu'ils viennent, peu importe les motifs. Contre les artisans de la destruction et ceux qui sèment le deuil dans nos familles, sous quelques chapelles politiques ou à quelques mouvements sectaires qu'ils appartiennent, la justice sévira de manière ferme en appliquant toute la rigueur de la loi. Les médias, les organismes de défense des droits humains, les membres de la société civile ont intérêt à dénoncer ces actes portant coup à l'image du pays et au renforcement de son cadre démocratique. Haïti, il faut le rappeler, donc je dois le rappeler, a signé et ratifié plusieurs conventions et traités relatifs à l'intégrité physique de la personne, parmi lesquels la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention interaméricaine des droits de l'homme. Ce faisant, tout le monde dans le pays a une obligation et contrainte pour respecter l'intégrité physique moun. Même si vous n'êtes pas d'accord avec les revendications moun, quitte ces revendications sociales ou bien ces revendications politiques. Le gouvernement encourage toute femme, tout garçon qui vivent sous bout de terre pour monter vigilance, puisque aujourd'hui, il y a un regain d'espérance pour nous, gourmets, et camper en face toute force fait noire qui voulait tourner avec mauvaise pratique. Dans tant nous y là, tant d'incertitude et d'agitation sociale, que en pile pays qu'on connaît, c'est surtout dans le moment les nations sortent grandies de crise généralement. Mais pour ça arriver fait, il faut tout le monde mettre ensemble, dialoguer l'une l'autre, même si nous ne sommes pas d'accord. Pays n'a pas qu'à revivre l'autre 29 novembre, sous quelle que soit femme. Femme qui a victime que moun a violé. Semaine ça, ministre condition femme n'a fait sortir une note pour dénoncer violence, quelle que soit la violence, quel que soit côté sorti qu'a fait sous femme, dans l'occasion journée internationale bataille contre femme. Pour raison ça, président de la République là, chef gouvernement, tout membre gouvernement yo souhaité nous garder dans disposition n'a prendre une action n'a poser que moun qui bon côté nan c'est on l'autre ou même pour nous suspendre traiter problème yo, conflit yo à travers du feu ou l'autre qualité zam qui capote atteinte à vie monde. Vive la République, plus jamais le 29 novembre. Ce matin, c'est pour saluer la mémoire de celles et ceux qui ont été assassinés le 29 novembre 1987, ici dans cet espace. C'est un exercice
de devoir de mémoire et d'obligation de vérité qui mène nous là. Nous voulons profiter également de cette opportunité pour saluer la mémoire de ces milliers de compatriotes, de ces milliers de jeunes qui ont été assassinés pendant toute la dictature des Duvalier. Et c'est aussi le moment de féliciter le peuple haïtien qui n'a jamais abandonné la bataille pour la démocratie, la bataille pour la liberté d'expression. Oui, il faut saluer ce peuple haïtien, ce peuple courageux, ce peuple qui n'a jamais abandonné. Mais moi, crois tout, c'est le moment de retourner sur nous-mêmes. Comme l'a fait Rousseau dans la nouvelle Héloïse, pour nous garder, pour un examen de conscience. Moi, crois que dans le reproche pour nous adresser à l'élite de ce pays. Si le peuple haïtien n'a pas abandonné cette bataille, je ne sais pas quoi nous sommes capables de dire même bagaille là pour l'élite. Les élites de ce pays n'ont pas toujours été attachées aux valeurs démocratiques, aux valeurs de liberté, de justice sociale. Citoyens, citoyennes, à 4 électorales, pouvoir zagolorage, t'es assassiné une équipe monde. Et je dis encore, sans peuple haïtien continuer à couler pour l'histoire de démocratie. Ça. Et maintenant, nous-mêmes, comme députés élus sous bannière Famille Lavalas, comme membre commission politique Famille Lavalas, nous venons là pour nous témoigner solidarité à peuple haïtien, pour nous dire clairement que Famille Lavalas a tout élu toujours à accompagner le peuple dans la bataille. Ça. Et Famille Lavalas pas là pour la guerre. Et ça fait chaque jour, bon Dieu, mettez toujours dit population, nous dit toute organisation de base pour accompagner le secteur démocratique là, pour nous mener bataille en pire jusqu'à ce que nous arrivions dans le procès Petro-Caribé. Nous là, je dis, c'est parce que devoir de mémoire de un peuple, c'est une obligation citoyenne, c'est une obligation civique. Chaque Haïtien a pour obligation pour saluer, je dis, à mémoire, frère nous, accès nous, qui était tombé, 29 novembre 1987, sous balle, force fait noyau, Zagolora yo. Je ne dis pas, il dit qui ça pour nous. Il dit que le peuple haïtien déterminé pour mener une bataille pour gagner une véritable démocratie en Haïti, pour gagner un véritable état de droit, côté gouvernement, côté autorité l'État, à respecter droit chaque grain haïtien indistinctement. Indistinctement par rapport avec côté sorti, par rapport avec couleur, par rapport avec ce qu'on est comme connaissance, par rapport avec éducation. Donc, nous dit c'est l'égalité des citoyens devant l'État. Nous dit bataille pour démocratie à pas camper dans route. Bataille pour liberté d'expression pas camper dans route. Bataille pour mieux-être là pas camper dans route. Bataille papa de Saline tap mené pour dire tout le monde c'est monde, tout haïtien doit vivre dans pays tant que monde. Bataille la pas camper dans route. C'est comme ça. Nous dit peuple haïtien n'a vivre dans une précarité, c'est vrai. Continuez ravitailler parce que bataille là a continué. Haïti, pays sans sérieux, c'est pour marcher, mais non la mer, non mitonne, pas fait pour guérir, non fait pour seul mettre nous. Problème, tension entre le parquet de Port-au-Prince et le barreau de Port-au-Prince. Le barreau a été même adressé en correspondance, particulièrement des démissions chef parquet. Et depuis lors, l'appareil judiciaire est paralysé. Paralysé pendant que il y a des gens qui sont en prison, qui sont arrivés maintenant par devant un juge naturel pour juger, ou bien pour condamner, ou bien pour la guerre. Je dis, pendant que je me dis dans la radio, moi j'entendais que une correspondance que le chef parquet a adressée à commissaire gouvernement. Alors, chef parquet a adressé, pardon, à bâtonnier de l'ordre du barreau de Port-au-Prince, que tu peux demander, il y a une rencontre. Puis, il y a un modus operandi sur question ça. Moi, c'est de bon signe. C'est de bon signe pour la santé de la démocratie, parce qu'en fait, il y a un monde qui est arrêté, il doit comparaître devant un juge naturel, dont le délai de constitution prévoit 48 heures, puis juger,
puis dit s'il est coupable ou s'il n'est pas coupable. Mais par rapport à la situation de crise qui gagne, depuis lors, la justice est paralysée à Port-au-Prince, que moi, je pense que c'est de très bons signes, le fait que je dis qu'il y a possibilité de entente entre le commissaire du gouvernement et le barreau de Port-au-Prince. Je pense effectivement qu'il y a un problème de parquet et le barreau de Port-au-Prince. Je pense que ça ne va pas privé. Donc, toute société, en principe, si pas de bruit, c'est qu'il n'y a pas de démocratie. J'ai monté ce que je dis là. Si dans une société, on entend le bout de conflit, c'est que la démocratie n'existe pas. Mais pas que le conflit a travaillé jusque-là, côté que une paralysie complète du système judiciaire, côté que, en principe, que moi, en prison, ou même en prison, ou bien pas de mon juge naturel, ou pour le juge, pour le condamner, pour le lago, et situation maintenant pas capable. En principe, pas que le ministère de la Justice ait un trop gros rôle à jouer dans ça. Sinon que. Le système non bloqué. Le rôle du ministère de la Justice, c'est d'abord, tu as cherché maintenant, qui médiation que tu as gagné entre parquet et barreau, et comment tu as satisfait en partie cette revendication que barreau a gagné, et comment tu as concilié les parties. Ça fait plus d'un mois depuis qu'il y a une situation qui a développé dans la zone Monde Cabrit, côté que voleur a déchépillé Mounio, prend tout sac sous yo, rentrer avec un enragé, prend cob yo, maltraité yo. Donc situation vraiment grave, côté que commerçant a perdu cob, a perdu marchandises yo, que parents yo pas capable mener ti moun yo, pas capable porter manger alors pour ti moun yo dans capitale là, et de employés tant que professeurs qui gagne pour aller travailler chaque lundi matin dans la circonscription. Donc volet toujours kembe yo prend tout sac sou yo, tant que matin là nous gagnons moun qui victime, côté que volet prend tout sac sou yo. Donc situation vraiment difficile pour moun, et surtout problème ça plus affecté moun dans circonscription la caille moins moun Cornillon Grand Pointe, c'est eux même qui plus victime de situation ça qui passé en bas Monde Cabrit. C'est ça que fait matin que moi envoyer un message pour le directeur et général police là pour le faire pour plus vite que possible pour prendre une décision avec ça qui a passé là, parce que moun yo vraiment en difficulté que leur passé dans la zone là. Alors ça que moi capable porter comme conseil, c'est éradiquer rager ça qui gagne dans la zone là, parce que chaque fois voleur prend moun yo c'est dans rager que yo descend, il y a le maltraité yo prend tout ça sur yo. Donc et puis c'est mettre un point fixe dans la zone là en attendant que pour mettre un poste de police alors dans la zone là. Donc moi-même, je lancé un message à une autre fois encore, parce que moi, j'ai parlé de ça déjà. Je lancé un message à une autre fois encore. Il faut qu'il y ait un quichon qui fait dans la zone. Parce que c'est une zone qui a un pile ragé. Donc, vraiment, c'est avec peuresse que nous chaque fois que pour entrer dans la capitale là, donc c'est vraiment avec un pile difficulté. Donc, moi, j'ai lancé un message là. Donc, pour le directeur là, prendre une décision rapide, avec ça qui a passé en bas Monde Cabrit. Nous sommes une organisation qui nous relie l'OMOS, ce n'est pas un sigle, c'est une organisation internationale. L'organisation des droits humains qui travaille plus précisément dans le domaine de protection de monde, et nous intervenons tous sur la problématique qui est vraiment cruciale en Haïti, qui est le traitement. Donc nous avons commencé à opérer en Haïti à partir de 2015 et depuis lors, nous travaillons en collaboration avec les principales entités étatiques, notamment avec l'Institut humain social et de recherche, qui a fait un peu d'efforts pour améliorer la situation en Haïti, et aussi avec l'Office de protection des citoyens et aussi le Comité national de lutte contre la traite des personnes et avec la Brigade de la protection des mineurs. Donc nous travaillons de commun accord ensemble avec eux pour nous capables d'apporter solution à la problématique des enfants en situation difficile, notamment les gens qui sont abusés sexuellement, émotionnellement et qui sont victimes de traite de personnes, qui à travers les institutions de prise en charge. Voilà. Oui, mais on choisit les médias, c'est pour quelle raison? Bon, évidemment, donc déjà, je connais que les médias ont un rôle fondamental pour jouer comme acteur dans la société, parce que si on permet de véhiculer les messages, pour capable aider à faire changement de comportement qui souhaitait. Donc on travaille en pile, il va en pile main
Et pour arriver à joindre chaque grain de monde dans la société, si nous ne pas compter sur les médias, c'est extrêmement difficile pour nous capable de faire ça. Là, je dis non, c'est nous-mêmes le MOS, mais c'est aussi l'autre partenaire qui travaille pour capable améliorer la situation que nous vivons, permettre de demain meilleur. Parce que nous visons le développement durable, nous visons changer la situation. Donc, nous connaissons un proverbe d'Indien, petit monde demain, petit monde aujourd'hui et grand monde demain. Donc, si nous ne pas mettre accent sur petit monde déjà depuis aujourd'hui, c'est difficile pour nous capable de une société que nous espérons demain, étant donné que nous tous rêvons d'un Haïti qui est meilleur demain, si Dieu veut, qui est mieux passer ça à Haïti. Ça. Donc, nous comptons un peu sur les médias parce que nous sommes capables de servir de porte-voix pour relayer les messages et surtout permettre nous assurer, permettre nous arriver à jouer un changement de comportement souhaité, ça qui est extrêmement important pour nous capable de jouer un changement que nous rêvons, un changement que nous souhaitons au profit de tout le monde qui est vulnérable et au profit de familles qui sont vulnérables. Je soumettre les requêtes, par exemple, bon, ils recevoir les requêtes là, il y a une copie de requête là, à côté que le greffier en chef vise les requêtes là, c'est les requêtes là, il y a accusé de réception. Mais juge a pour obligation pour le communiquer requête là, by parquet. On se sent démarche pour soit communiquer. Parquet a pour le répondre pour le dire vu la loi n'empêche, et puis juge là, moi levé, il dit mon a prêté à la disposition. Eh bien, juge là, pas jamais communiqué le dossier à parquet depuis le 26 octobre. Donc, il a arrêté vendredi 26 et juste là, il faut un arrangement pour l'arrêter déjà, pour ne pas aucun recours. Et pour le mettre dans une situation difficile pour le violer douane. Premièrement, il a invité déjà à Saint-Marc. Il connaissait Port-au-Prince, l'a invité, elle t'a invité déjà. Il paraît devant comme témoin. Et on connaît que la loi dit que les juges invités comme témoin, il n'a pas de droit pour l'arrêter. Maintenant, où arrive dans une phase côté que l'envie de mélanger dans le monde là, il mélanger complètement puisque tout ça ou fait pas un recours qui ou pas une réponse qui est correcte. Maintenant, en tant qu'avocat ancien DGA, vous réclamez qui ça? Parce que nous arrivons dans une phase côté que le cabinet dénonce le comportement juge Liméran. Bon, qui ça lié? L'aime fin dénoncer parce que le juge Liméran lui-même, c'est pas juge Liméran seulement. Juge Liméran, en tant que juge d'instruction, il ne faut pas confondre, il y a un juge d'instruction qui a instruit un dossier qui a baillé levé. Juge d'instruction a gagné une opportunité pour le bailler levé ou pour le pas bailler. OK. Mais maintenant, arrestation illégale et détention illégale, il fait arrêter, demeurer. Et mon a toujours en prison dans le cas d'arrestation et détention illégale et arbitraire. Maintenant, la loi dit qu'il recourt pour me faire habeas corpus. Habeas corpus, ça pas devant même juge là, c'est devant doyen en fait. Donc nous-mêmes comme avocats, nous avons plusieurs voies de recours qui devant. Nous avons continué à insister à devant le juge là. Nous réclamons pour le juge là statuer sous demande en habeas corpus là selon la Constitution, son obligation de gagner. Sinon, n'a porté plainte, lui fait des bagailles déjà pour nous porter plainte devant CSPJ contre lui pour acte indiscipline grave parce que le juge dans le travail pendant toute une journée pour on doit rien faire du vendredi ou puis l'avocat captant nous ou là ou pas malade ou pas à l'hôpital, c'est fonctionnaire courrier de la justice de 10h viennent devant à 5h de l'après-midi ou pas venir dans le bureau ou faire avocat captant nous ou pas faire aucune excuse sans motif. Donc alors que sont fonctionnaires courrier, l'État paye avec taxe contribuable ou pas là et on refuse de statuer sous demande d'avocat pour décider ou fermer la justice. Donc nous n'a porté plainte pour contre l'autorité de justice devant CSPJ, n'a fait action en déni de justice et en prise à partie contre juge ça et contre doyen s'il t'a refusé jusqu'à présent statuer sur demande nous devant la Cour de cassation et nous avons un Cour interaméricaine des droits de l'homme qui là pour ça et même on a fini épuiser voie interne pour nous à actionner et l'État haïtien et juge ça devant la Cour internationale des droits de l'homme pour nous dire est-ce que il pas autorisé pour prendre responsabilité dans cas ça. MPHP a dit, nous pas doués, garder derrière, on garde devant. Peuple haïtien, nous tendez, qui dans l'autre pays avance en coup dans la technologie, l'école, santé, avec tout bon bagage qui permettent de vivre bien. MPHP mandé pour nous suspendre, lever chaque jour dans classe brisée, voyez aller, qui ne va jamais mener aucun côté. Peut-être ça, MPHP a dit,
pays a avancé, si chaque grain dans nous, mais avec changement avec le président, apprenez à MPHP, a dit oui, nous avons le droit à manifester, parce que c'est un devoir citoyen, c'est un devoir constitution, tout. Mandé. En bas nous mains, pas craser ça président, à l'autre secteur qui, dans la vie nationale là, est construit tant que route, agriculture, l'école, l'hôpital, à tout l'autre, ça, li gen pour le faire, yo, MPHP, a demandé pour nous bailler pays en chance, pour le avancer sur le chemin développement, pour nous, pour les gens qui sont dans le quartier défavorisé, les classe bas, car on souffre en bas la misère. Jean-Nouka constaté là, MPHP a dit vive Haïtien, vive Haïti, vive tête ensemble, vive la vie meilleure, vive président Jovenel, pour l'accompagner, pour continuer à accompagner paysans yo, à peuple haïtien qui a passé misère. Nous avons en question de voyer aller. Nous même de MPHP, nous pas d'accord voyer aller parce que voyer aller pas bon pour le pays. Parce que chaque fois nous avons voyer aller, au lieu de nous avancer dans la route là, c'est bac qu'on fait. C'est pour cette raison que je dis à choisi dans cette conférence pour nous avoir un message clair et net. C'est que tu as demandé pour voyer aller, pour capable au lieu pour voyer aller, plutôt rejoindre nous ensemble pour nous capable poser problème pays, pour nous capable sortir dans une sortie de crise. Nous-mêmes, c'est que nous prenons un dialogue. Parce que c'est à travers le dialogue pour capable de jouer une solution. Et même les en foyer, il y a une discussion. Tout le temps que maman, papa, pas chiter ensemble pour capable poser problème, franchement, manger pour nous ne pouvons pas manger. Démarré lundi 26 novembre et nous avons terminé lundi 10 décembre 2018. On commence à 6h45 pour 2h. Nous faisons groupe de 10. Nous faisons un chef d'équipe et nous faisons 9 personnes. En termes de matériel, est-ce que nous avons assez de matériel pour nous faire travailler là? Oui, nous avons assez de matériel pour nous faire travailler là. Moi, j'ai 8 équipes et 90 personnes. Moi-même, j'ai un bloc 6 sur contre moi. Mais comme on connaît, pendant ma travail dans la jalousie, et Pétionville est tellement sale, et puis je couvre une partie de Pétionville. Énumérez les zones pour nous qui travaillent. Moi, je travaille à Place Boyer, je travaille à Place Saint-Pierre, je travaille à Bamanchis là, et je travaille dans Cajou, je travaille à Loemena, je travaille à Sergo, je travaille dans la jalousie. Jodi à nous-mêmes, nous décider, dans tout problème qui est dans le pays, nous-mêmes nous décider, prendre un bâton pèlerin pour nous faire propreté dans le pays. Jodi à, dans le moment, c'est le moment pour mettre tout le monde mettre tête ensemble dans le pays pour le pays à marcher. Et en partant, je salue le président de la République, je salue le premier ministre, et je salue un gros potorication qui est dans le pays, un grand chef dans le pays. Pour cela, je dis à nous dit, et je t'ai annoncé ça déjà,
moi te dit président Jovenel étirer bagay yo la main député dans mes sénateurs parce que assainissement en dans pays a doit fait avec peuple. C'est peuple là qui peut pas cop. Surtout pour nous-mêmes en tant que commune de Pétionville, nous te bail président Jovenel 35 000 votes. C'est pas un cadeau que nous te fait. La jeune aujourd'hui elle retourne venir joindre nous battre bravo pour lui. Nous battre bravo pour lui parce qu'elle retourne venir joindre peuple là. Travail propre ça qui ça ouais la côté prisonnier. Et propre ça qui ça la propre au contraire faut continuer qui ça la côté. Les moun nan retan dans ghetto a, il pas de joindre rien du tout. Pas de apaisement. Apaisement social là pas de ça même. Jeune aujourd'hui a venir apaisement social et mes peuple après on souffre. Pas oublier maman petite, papa petite, pas de cache ton cahier en dans ville là parce que les au bas sénateur pour le faire assainissement, li gembel. Les pour ba député assainissement, yo gembel. Les ça peuple là pas joindre. Moun qui était vraiment leader dans commune yo pas joindre. Les ça c'est nous connaît et quartier yo. Par exemple, Pétionville gagne 16 blocs et 16 blocs, 5 sections communales et 54 quartiers. Mais pour cela, il faut que vous joignent. Si vous ne pas joindre, eh bien, le peuple a toujours levé campé. La journée aujourd'hui, nous comprenons, le président avec PM, qui font un bon travail dans le pays, malgré nous-mêmes, nous prenons bâton pèlerin, nous pensons qu'il faut que vous veniez rencontrer avec nous pour nous faire travail là, à qui des droits. Mais apaisement social, ça, c'est bon petit temps. Et c'est ça qui fait bien content, la presse écrite et télévisée, nous-mêmes, nous ne pas aimer les bons petits temps. Nous avons aimé la presse là, et toujours, avec accompagner nous avec ça n'a fait pour travailler là-bas un petit temps parce que si l'on petit temps moun yo pas manger un petit temps simplement mon frère moun yo manger les jours et les jours jodi a nous même nous pour devoir sensibiliser avec pouvoir en l'air et masse peuple là pour faire un seul pour nous capable atterrir ça nous doit atterrir pour pays à capable marcher. Jusqu'à présent, le travail a bien déroulé. Tout le monde dans la zone a accueilli le travail avec un peu parce que pas même espérer ça même de la part du pouvoir central là. Ils viennent joindre, ils sont tous contents. Jusqu'à présent, on a déroulé. Avant, nous fait zone Sarrazin, nous fait Gariché, nous avons une grande route depuis ici, là, nous descendu. Le travail là, il faut un paquet de bagages. Sur le plan économique, nous avons venu petit moyen pour commencer à faire fin d'année. Sur le plan social, c'est le même bagage là, mais sur le plan sanitaire, c'est une zone comme Tadou qui est toujours plein de fatra. Ce n'est pas pour dire non seulement fatra moun fait, mais c'est une zone continent fertile, il y a quelques bois qui toujours salariés, moun et des côtés, pas de monde qui était là-dedans. Tout le monde toujours tendance à porter devant Potio. Bon, nous-mêmes, nous venons avec un projet, nous avons nettoyé tout petit tout qui gagne. Nous mettons dans la cour, nous nettoyer tout petit tout, nous avons mis fatra. Nous avons rendez-vous à Mairie, nous allons le déposer un côté, Mairie vient prendre pour nous dans l'après-midi. Sans propreté. Maladie à tuer, nous avons choléra, nous avons une bonne maladie nous avons dans l'environnement là. Comment ça veut dire? Là, nous avons fait là, malheureusement, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il n'y a pas de cache-nez, qui ont un gros ravine, un gros canal en l'air, qui plein fatra. Nous les Mairie déjà, ils disent demain samedi, à propre le net, il y a une prendre.